Et si je vous disais déjà un joyeux ATH à tous, ça y est, les 100 000 dollars sont pétés, qu'est-ce qu'on est content de voir enfin ces ATH pétés l'un après l'autre. Il est vrai, je n'ai pas fait de vidéo, pardon, depuis 13 jours, mais c'était latéral, on s'ennuyait, donc je me suis permis, entre guillemets, de prendre congé. Et ce qu'on voyait dernièrement, et c'est-à-dire plus précisément le 2, c'est quand là? C'est quelle date ça? Le 2 décembre, donc il y a quelques jours, il y a 3 jours, on voyait ceci à l'écran, hein, donc sur le Discord, c'est-à-dire que vous voyez en bas à gauche, il y a moyen de rejoindre un Discord, j'en parle dans 2 minutes si vous voulez en savoir plus, mais c'est-à-dire une consolidation et plutôt de montée. Donc ça, c'était la première configuration qu'on avait vue ensemble sur le Discord. Et également, comment est-ce que je change d'image? Ici, retourner là-bas. Et également, vas-y, retire-toi. Et également, toujours une possibilité, c'est ça, on va en parler vraiment aujourd'hui, c'est très très important, toujours une possibilité aussi de s'extraire vers le haut, mais dans une consolidation qui sera plus longue. Alors vous êtes en train de vous dire, attends, CMA, là, c'est-à-dire que tu nous dis qu'on est potentiellement encore dans une consolidation, pourtant la consolidation elle monte. C'est-à-dire que la correction monte, c'est ça qui est bizarre. C'est-à-dire que pour ma part, effectivement, on est en bull run, il faut arrêter de croire qu'on est en bear market et que on va chuter à 3 000 $, d'accord? Quand on est en bull run, le plus gros des pièges, c'est quoi? C'est de pas prendre le train. C'est-à-dire qu'en fait, le train, il part sans vous et vous vous dites, oui, mais il va ralentir, il va faire marche arrière, il va venir m'attendre avec mes valises, je vais rentrer avec mes valises remplies de billets, je m'installe tranquille, confortable, je demande un petit café au serveur du train qui est luxueux du coup parce que vous êtes milliardaire. Et puis c'est parti, on démarre. Non les amis, vous êtes sortis du train à un moment peut-être pour prendre du bénéf, que sais-je, je parle en termes d'investissement ici, les traders c'est autre chose, les TP, les take profit partiels, hein, donc les TP, etc., les stop loss, risk money management, c'est autre chose, on parle pas de ça. Mais pour les investisseurs qui sont sortis, par exemple, qui ont vendu et qui se sont dit, je vais acheter plus bas, je vais acheter, j'en sais rien, là-bas, ou même encore plus bas, c'est trop tard les amis, le train part sans vous. Donc le mieux, quand vous êtes investisseur, c'est pas de toucher en fait. Alors attention, il y a différents profils d'investisseurs. Plutôt avancé, qui prend un peu de risque, qui joue avec son risque-reward. Et si jamais tu es débutant, touche pas au BTC. Tu le laisses monter pendant le cycle classique et tu commences à prendre du bénéfice quand il le faut bien entendu. Mais c'est plus tard. Essaye pas de gagner 10% de temps en temps. J'ai fait une grosse aparté avec le live il y a quelques jours sur le Discord parce que il y a beaucoup de gens qui veulent, par exemple, choper plus bas, d'accord? Et donc, en fait, se dire, je vais réussir à vendre. Je sais pas, je simule un endroit de vente. Là, je vais choper cette chute, je vais recharger là, et puis après, let's go pump. Parce que du coup, comme j'aurais vendu en haut, je pourrais racheter plus bas et j'aurais un gain en BTC, d'accord? Le problème, c'est que si jamais le BTC il pump, comme on le connaît maintenant, et que toi, alors prends un outil ici de price range, CMA, ici, et que toi, tu as été là pour aller chercher là-bas plus bas, par exemple. J'ai inventé une target ici à 85 000. Donc, tu vas profiter, si jamais tu as vendu tes BTC là-bas en bas et que la chute s'effectue et que tu parviens à racheter là où tu avais prévu, gagner 8% sur les BTC que tu avais. Parce que tu rachètes à hauteur du même prix, mais plus bas. Enfin, tu comprends, la même quantité, mais plus bas. Avec la même somme de dollars, mais plus bas. D'accord? Donc, tu auras 8% en plus de BTC. D'accord? Le souci, c'est que comme, toi, tu anticipes ça, la correction, etc., mais qu'on est dans un bull market et tu joues en fait à contre-tendance, donc tu joues la baisse pour acheter plus bas, en fait, ça peut monter surtout. Et si ça monte surtout, tu vas louper. Donc, je resimule plus ou moins le même endroit. Tu loupes déjà un pump de 10%, donc tu es déjà perdu, tu n'es toujours pas rentré dans le marché parce que tu attends peut-être une correction à un moment. Et c'est d'ailleurs tout ce qu'on va discuter aujourd'hui, c'est cette fameuse correction qui est potentielle ici, mais pas pour retourner là où tu attendais d'ailleurs plus bas. D'accord? C'est toujours dans une tendance haussière. Tendance haussière, c'est quoi? C'est toujours des plus hauts qui sont toujours plus hauts, des plus bas qui sont toujours plus hauts. Et en gros, en fait, ça dessine des boum, 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 et en fait, boum, 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 et ça monte. Et toi, tu descends que ça descend, et toi, tu attends que ça descende, mais ça descend pas. D'accord? Faire attention à ça, bien sûr. C'est le piège le plus basique pour quelqu'un qui débute sur le BTC, on va dire ça comme ça, sur les cryptos de manière générale, on va dire ça comme ça, d'accord? Juste avant, vous avez vu, on a d'ailleurs cassé les 100K, joyeux ATH, mais je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, ça y est, promotion enfin sur l'abonnement à vie, d'accord? L'abonnement à vie en ce moment, il est à combien? Il est à 840, il me semble, il passe à 600 €. Attention, sur ces 600 €, vous pouvez déduire, pour ceux qui ont déjà été abonnés au Discord, par le site internet, ce que vous avez déjà payé précédemment. Si vous avez payé 30 €, vous enlevez aux 600 encore 30 €. Si vous avez payé 80 €, vous retirez aux 680 €, etc. Et je reprécise, c'est seulement en BTC, d'accord? Seulement en Bitcoin. Vous me contactez, soit sur Discord directement, parce que vous avez été sur mon Discord et vous avez mon contact, ou alors par mail, et le mail se trouve sur le site internet, je sais plus c'est quoi en fait d'ailleurs, c'est, je ne sais plus. Vous allez sur le site internet de paiement et en bas de la page, vous verrez, ou en un endroit, il y a indiqué mon mail quelque part,
et vous écrivez là-bas, d'accord. Je sais plus du tout, je suis désolé. C'est assistance CMA ou service après-vente CMA, ou je sais pas c'est quoi, j'ai complètement oublié, d'accord. Donc voilà, promo de fête, et ça vous permettra du coup abonnement à vie, vous avez les lives par semaine, et d'ailleurs, hein, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est plusieurs lives par semaine. Il y en a eu un qui a été fait le 3 décembre, un qui a été fait le 2 décembre, un le 28 novembre, un le 26 novembre, un le 25 novembre. Donc, vous voyez ici, on analyse le BTC, les différents actifs, Nasdaq d'ailleurs, le Link, le TH, le BTC Cardano, le FET, le sol, plein de choses. On analyse vraiment beaucoup de choses. Donc, si vous voulez voir tout ça, profitez également de venir nous dire bonjour. Maintenant que ça a été fait, d'accord, qu'enfin la promo est lancée. Ça faisait un moment que j'avais dit qu'il allait y avoir promo, mais ça fait plusieurs mois, même pas un an encore, je pense, mais ça doit faire 8 mois qu'il n'y a pas eu de promo. Donc, profitez-en. Bien entendu, le Black Friday en retard. N'empêche, ici, ce qu'on va observer, c'est faire attention à cette pattern qui a été installée, bien sûr, ici, vous l'avez vu dans le suivi sur le Discord en screen. C'est celle-ci, pour le moment, qui semblerait peut-être s'inscrire, parce qu'on a aussi possiblement encore ce triangle. C'est-à-dire que dans le degré qu'on a installé ici, moi, j'installe ici la plus rapide, mais non, ça peut faire le triangle, on va en parler. Le triangle un peu particulier, qui est un triangle en running, pour ceux qui ne connaissent pas. Soit vous venez ici sur le Discord, prenez ici le PDF, etc., qui est des Zero Wave, et également d'ailleurs le PDF des risques management, ou sinon vous mettez Google et vous tapez, je sais pas moi, triangle en running, et vous aurez également des résultats probablement sur Google. N'empêche, nous ici, ce qui nous intéresse, c'est de voir surtout la résistance là-bas en haut. En fait, c'est maintenant le moment crucial, ce truc-là, d'accord? C'est-à-dire qu'on va prendre encore et toujours un Fibonacci de retracement. Allons à la racine du bazar et allons là-bas en haut, d'accord? Et ce qu'on observe en ce moment, c'est qu'on pète les 123, 127, qu'on est en train de péter les 138, mais pas encore genre abusément trop fort de la puissance qui tue, d'accord? On est en train, d'accord? Donc c'est-à-dire que moi j'aurais aimé, pour valider à 100% une flat potentielle et dire qu'on est encore dans la 4, parce que la 4 est peut-être validée ici, hein, d'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Elle est peut-être finito et que ça commence, hein, d'accord? Pour ma part, je pars pour le moment sur une flat, mais c'est pas grave, hein, on est dans une position haussière plutôt, on n'est pas en train de shorter le marché. Si ça continue à pumper, c'est tant mieux, c'est que du bénéfice pour les positions qui ont été ouvertes vers le haut, d'accord, vers les longues. Donc, je veux dire, on n'est pas en short du tout, donc pump si tu veux, bonhomme, d'accord? Mais n'empêche, pour le moment, on fait encore attention par rapport à son stop loss, de ne pas le déplacer trop rapidement en stop profit, parce qu'il y a peut-être encore une petite chasse au stop possible. Donc là, maintenant, c'est genre, on est en fait à un carrefour, on attend que ça passe au vert, d'accord? On est à l'orange pour le moment, d'accord? Du coup, ça décline dans l'autre sens. Ça fait rouge, orange, puis vert. Ça n'existe pas dans la réalité, c'est au rouge, puis vert directement. Mais bref, vous aurez compris. Là, on est à l'orange. On attend de voir si on passe au vert, d'accord? Pour le moment, on ne l'est pas encore dans la pattern de correction, d'accord, qui est étonnante d'ailleurs, hein, j'avoue. On est à 123 PT, c'est vrai, donc je remets à 4 potentiels qui va durer, hein, là-bas. On a pété les 123, 127, c'est vrai, n'empêche les 138 sont également utilisés. Ils sont beaucoup plus utilisés, il est vrai, dans les marchés plus traditionnels, d'accord, donc j'en donne un parmi d'autres, Amazon pour en donner un, Apple, peu importe, j'ai donné les gros là, pour que tout le monde comprenne de quoi je parle, mais donc les 138 sont utilisés. Là, l'intention peut également un peu se dire, l'intention, le bull run est super fort, on pousse même vers un peu plus, vous voyez? Mais non, par contre, pour moi, je vais commencer à passer au vert et dire, pouf, ok, poum, on change, 4 validés, et là, on va devoir compter de l'impulsif là-dedans, et puis basta, c'est terminé, hein, c'est suffisant, quand ça pumpera plus. Là, je me dirais, tiens, ma B a de moins en moins de chances d'exister, et là, du coup, je vais mettre ma 4 plus facilement ici, d'accord, et commencer l'impulsif. Pour le moment, je commence pas mon impulsif. Je suis à l'orange, j'attends, d'accord? Donc, je ne déplace pas mon stop loss. Si par exemple, il est positionné là-bas en bas, donc à la racine de ce mouvement A, je vais pas déjà le positionner à ce niveau-ci. Non, parce que la chasse au stop par la C, si elle existe. Quand ça pumpera plus, là, ok, je pourrais monter mon stop loss en termes de stop profit à certains niveaux plus intéressants. Mais pour le moment, je reste plutôt prudent. Par exemple, je resterai personnellement. Donc, je vais regarder, je vais simuler le fait qu'on soit en top de B maintenant et voir, du coup, quels sont les objectifs de C, ou jusqu'où la chasse au stop, si elle se fait, peut aller. Je vais aller chercher mon Fibonacci d'extension et je vais aller chercher les objectifs du running. Running, c'est-à-dire, encore une fois, les objectifs qui vont chercher les 61,8 à 100% de Fibonacci. Donc ici, le premier objectif de chute, qui va ici aux 61,8, qui sont les 98%, 98 000 $, excusez-moi. Et deuxième objectif de chute, s'il devait se faire, d'accord, eh bien ici, chercher les 94 800 $. Donc je ne mettrai surtout pas mon stop loss au-dessus de ce niveau-là. Je le laisserai en dessous d'ailleurs, voilà, vers plus ou moins...
C'est le niveau ici, comme vous le voyez, plus ou moins en dessous des 113, 123 là-bas, pour être un peu sécu, d'accord? Donc là, maintenant, je fais vraiment attention à mon stop, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Vous aussi, normalement, d'accord? Ce qui veut dire que, attention, quand ça pump, plus, c'est OK, ça on le jette à la poubelle. OK, c'est bon, la figure qui était où on doit faire attention, elle est passée, on l'a dégommée, cette figure-là, c'est cool, hein, on est ultra boule. Mais autrement, non, pour le moment, c'est pas encore le cas. Pour le moment, on reste un peu défensif, on se dit, ah, attends, c'est pas encore vert, même si c'est magnifique ce nouvel ATH, d'accord? Mais ce qui est surtout potentiel à attendre, parce que ceux qui sont pas sur le Discord, je suis désolé, c'est vrai, on se réadapte, on fait le plan, en fait, on le travaille quasiment tous les jours, ce plan-là, sur le Discord. Et du coup, c'est vrai que parfois, quand je suis absent 13 jours par rapport à la vidéo, et donc maintenant ça doit faire le 14e, c'est vrai que le plan évolue et que vous ne voyez pas forcément les vagues qui changent. Donc ça, pour ça, je m'en excuse pour ces trous-là. Mais il y a du coup trop de choses et trop d'étapes à rattraper. Donc là, malheureusement, je peux malheureusement pas le faire en une vidéo assez concise. Je suis déjà maintenant à 10 minutes, 11 minutes d'enregistrement, donc c'est sûr que c'est un peu compliqué. N'empêche, la chose ici, c'est que, comme je l'avais exprimé encore une fois dans un live, je suis désolé de redire live, c'est un peu répétitif, mais c'est comme ça. Mais on peut voir un canal, d'accord, un canal haussier de consolidation, d'accord. Donc c'est la répétition pour ceux qui sont sur le Discord là, hein. Désolé. Donc on peut voir un canal haussier de consolidation, et donc en fait retire l'aimant, hop, ça va être plus facile à exprimer. Je vais aller chercher un brush, et en fait du coup la consolide. Donc on voit bien hein, les pumps puissants et forts. Voyez, ici on consolide. Vous voyez la pente diminue, d'accord. Et puis on reprend le pump puissant et fort. Voyez? Donc je vais le mettre en une autre couleur parce qu'en bleu clair, je trouve que c'est invisible. On va le mettre en quoi, les amis? En un framboise? Non, oh, ça se voit en vrai. Mais je vais le mettre en un rose un peu flushy, rose ici, couleur un peu épique là. Donc ici, le truc c'est pump fort, consolidation, mais toujours en étant dans une hausse, d'accord? Dans une pente plus faible, mais consolidation, d'accord? Il y a un souffle haussier trop fort. Les bears, ils n'arrivent pas à descendre. Et ensuite, réaccélération, d'accord? Moi, ici, en voyant ça dans une consolidation, c'est-à-dire que l'intention haussière après sera plus positive, entre guillemets, c'est-à-dire plus forte que si la 4 avait déjà été faite. Vous voyez? Parce que mes Fibonacci d'extension vont pas se poser par rapport à ce bas-là, mais par rapport à un bas qui est plus haut. Donc, je suis, entre guillemets, sur des objectifs qui sont beaucoup plus enthousiastes sur la hausse si je mets ma 4 plus tard. Pour le moment, j'ai pas encore de confirmation. Je ferai le travail plus précis plus tard avec vous, bien sûr, en vidéo, etc. Les premiers objectifs à aller chercher. Oh, d'ailleurs, on a déjà touché le premier, là, sans avoir déplacé quoi que ce soit, Aeropofis. Ah non, peut-être pas, ça se joue vraiment à quelques pixels près. Je vais retirer tout le blabla là pour le moment, parce que je trouve qu'on lit plus rien de bien. Hop, et je vais remettre ça. Le premier TP, ça se joue peut-être, pour certains peut-être touché selon les échanges, pour d'autres pas. Ici, je dirais que c'est au pixel près, on le touche presque, on est un peu en dessous. D'accord? Donc dommage pour le premier TP. N'empêche, n'oubliez pas, vous pouvez également, ça change un peu le risque-reward, mais si vous voulez déplacer un peu vos TP, si tout se passe trop bien. Vous voyez, si vous touchez votre premier TP et que vous dites, bon, c'est bon, je suis en stop profit, mon premier TP a été touché, je suis en bénéfice d'office, je trouve que mes TP d'après sont un peu trop bas et j'ai envie de les monter plus haut, eh bien, vous pouvez bien sûr le repositionner. Je le ferai avec vous. Pour le moment, nous, on a posé les TP ici de manière, il me semble, par rapport à la zone... Je vais vérifier par rapport à quoi ils ont été posés ici. Je vais vite aller d'ailleurs en daily, parce que je ne sais plus. Hein. Je vous avoue, je travaille très souvent le graphique, on voit plein de plans, etc. Et parfois, les grands objectifs, quand je les ai pas travaillés depuis longtemps, je ne sais plus, tout simplement. Je suis en non-log, je suppose. Je vais vérifier. Je vais retirer ici ceci. Je vais aller en racine, top 1. Je vais en bas de 2. Ouais, je vais aller... chercher du coup objectif 100, 101.8 et 201.8 et voir ici. Voilà, donc ici le travail a été fait en log ou quoi? Non, jamais en log. J'ai dû modifier et toucher un tout petit peu parce que mes rectangles ici, ce rectangle-là, ne touche pas parfaitement. Donc, le travail a été fait pour ces projections ici par rapport au bas de la A. D'accord, vous voyez? Donc, si je me base sur le bas de A, je suis bel et bien dans tous les rectangles. Ici, je vois qu'il y a quand même un petit... J'ai peut-être mal placé mes TP au pixel près. Ici, je trouve que je dois un peu les repositionner quand même. Voilà, très peu, mais voilà. Donc, ce travail-là et ces TP-là ont été positionnés par rapport au bas de A, en simulant le fait que du coup, ce bas-là, où il y a la A pour le moment, aurait été de bas de 4. D'accord? Donc, c'est vraiment les TP les plus rapides qu'on a repositionnés ensemble sur le Discord. Vous voyez? Donc là, je suis désolé, c'est un train peut-être en retard pour certains. Mais voilà, hein, finalement, c'est vrai, hein, quand on est sur le YouTube, sur le Discord, il y a un avantage. Les gens, ils payent. D'accord? Donc, ils ont tous les plans chaque fois à jour le plus rapidement possible, bien entendu. Hein, c'est tout à fait logique.
Et ça récompense la chaîne, ça m'aide. Vous savez, hein, maintenant, c'est mon job. Hein, ça, je ne dépends plus du trading pour vivre. Hein. Vous voyez, c'est mon job à plein temps, ça, hein, maintenant. Donc, merci du coup à ceux qui apportent l'aide à la chaîne parce que c'est vraiment l'aide la plus rapide que vous puissiez m'apporter. C'est vous qui me permettez de manger du pain tous les jours. Hein. Vous voyez ce que je veux dire, hein. C'est mon job, c'est mon salaire. D'accord ? Donc ici, maintenant que ça a été dit, et donc remerciements et expliquer pourquoi ceux sur le Discord, c'est vrai qu'ils ont un petit avantage, parce qu'ils doivent l'avoir. Ils m'aident vraiment, eux, d'accord ? Donc le truc ici, c'est que là, on va retrouver premier TP quasi touché ou touché pour certains, mais on va repositionner certains TP, surtout le deuxième et le troisième ici, il n'y a pas un quatrième maintenant, deuxième et troisième peut-être plus haut, si on voit bel et bien la correction de C, et à ce moment-là qu'on finit notre flat. D'accord ? Si on finit notre flat et notre 4 là, repositionnons les TP. S'il n'y a pas de correction ou ça continue à pumper, on garde les mêmes TP. D'accord ? On les bouge pas. Il n'y a pas besoin de les toucher. D'accord ? Parce que du coup, ça veut dire que le travail a déjà été bien fait par rapport au bas de 4 qui aurait été positionné là. D'accord ? Mais pour le moment, pas plus de confirmation. Nouvelle ATH, il est vrai, mais on est encore à l'orange et on ne peut encore passer au vert pour dire ça y est, maintenant c'est l'impulsif qu'on travaille. D'accord ? Ensuite, attention, d'accord ? Je vous montre déjà, on n'a jamais connu un marché où il n'y a jamais eu de forte correction. D'accord ? Alors, c'est-à-dire que ça pump, ok ? Ça pump le plan. Mais, et je l'entends déjà venir, et j'ai vu sur mon Discord d'ailleurs parler d'autres chaînes qui disent qu'il se peut qu'on connaisse déjà très bientôt l'ATH pour début 2025, etc. Et pour moi, pas du tout. Pour moi, c'est pas le cas. N'empêche, n'oubliez pas, prenez des petits bénéfices, etc. Il n'est pas con de prendre du bénéf. Mais n'empêche, pour moi, pas du tout. Pour moi, on connaît un bull run fifou. D'accord ? On va aller à 200, 300 000 probablement, peut-être plus, ça je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, mes objectifs globaux, c'est vers les 200, 300 000 sans trop de problèmes. Au moment où, parce qu'il y aura une grosse correction, dans tous les markets précédents, donc j'en reprends un précédent, celui-ci par exemple, hein, le bull run, je vais mettre en une autre time frame parce que c'est dégueulasse, on ne sait rien lire là, c'est horrible. Dans tous les bull runs précédents, il y a eu des grosses corrections. Tous. Je vais prendre ici pour le montrer. Je prends l'extravagant là. Hein, 55% de correction, on a été faire un ATH après. Ok. Je prends un autre extravagant et puis après je monte des plus classiques, des plus faibles, des plus normaux, d'accord ? Celui-ci, c'est le Black Swan, hein. 72% de correction, puis après on a repris la hausse aussi, d'accord ? Et dans ça, je vais prendre celui-ci, par exemple, ce petit-là, enfin petit entre guillemets, on reconnaît probablement, je sais pas, un 30%, quelque chose comme ça, 31% de correction. Ça n'a pas empêché de continuer à pumper à chaque fois, d'accord ? Il faut faire attention à ça. Donc ici de nouveau, hein, regardez. Je vais prendre celui-ci là. De nouveau, 26% de correction. Simulons, j'ai pris 26 ici. D'accord ? Simulons un 26% de correction par rapport à un ATH du décompte qu'ici j'indique, ATH local, qui se ferait, je ne sais pas, légèrement plus haut, disons 120, allez, on va dire 127 000. Disons qu'on va vraiment à l'objectif maximal du trade ici et qu'on fait une correction de 27%. Ça nous amènerait à quel prix ? Je ne sais pas, je vais regarder. 27%. Hein, on dit 27. Pour resimuler l'autre. Ça nous amènerait ici à un prix de retour à 91 000, alors qu'on aurait été retrouvé les 127 000 théoriques. Donc ça, c'est vraiment un scénario que je montre. Au moment où, je vous le dis, hein, au moment où on aura la forte correction, moi, je serai là en train de dire, bon, on est dans la 2, on achète les amis, on achète. Pour continuer. Je serai ultra boule, c'est sûr. On achète. D'autres chaînes, et c'est pas un problème, il n'y a pas de guerre à qui a raison ou pas. Par contre, c'est à vous de savoir ce que vous allez faire. Est-ce que vraiment vous vous dites, l'ATH sera exceptionnellement en janvier, février 2025, mars, je sais pas, début 2025 pour donner des dates, hein, début 2025. Et on ne reconnaîtra pas un ATH comme pour le moment on l'a refait à chaque fois en fin d'année, novembre 2021 ici. C'est con, hein ? Novembre 2021 ici également, d'accord ? Après, dans les bull runs précédents, il y en a eu un à top en juin, il me semble. Ah, j'ai pas assez de time frame. Il me semble qu'il y en a eu un en juin également, mais c'est pas non plus le début. C'est déjà moitié d'année, d'accord ? Donc on va regarder ici. Ouf, un graphique travaillé compliqué. J'espère que ce sera lisible. Ici, on a fait un ATH en... Bah non, en fait, je suis désolé. Là, on est en 2013, de nouveau fin d'année, de nouveau décembre ici. La seule fois où il y a eu un ATH en juin, c'était ici en 2011. Toutes les fois après, c'était décembre 2013, décembre 2017, novembre-décembre, hein, novembre 2021. Et là, maintenant, exceptionnellement, vous voulez changer de camp et prendre plus de risques en vous disant « Bon non, en fait, on ne va pas répéter la pattern.
Et qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que le top est connu en janvier, février, mars 2025. Je préfère personnellement répéter la pattern. La même chose pour les bottoms. Les bottoms, c'est toujours un an après. Voilà. D'accord? C'est toujours la même. Je vous laisse faire le travail, mais c'est toujours un an après. D'accord? Vous prenez un price, un date range, et c'est toujours un an après. D'accord? De là à là, il y a 51 barres, on est en une semaine. D'accord? On est en semaine. De là à là, il y a 52 barres. D'accord? Ici, attention, particulier ce bottom-ci, parce qu'il y a des échanges où le bottom se fait plutôt ici, vers là. D'accord? Donc, à vous d'aller vérifier. Vous verrez que le bottom, sur beaucoup d'échanges, se fait en fait à la date que je montre ici. D'accord? Donc, il faut trouver un graphique avec assez d'historique pour y aller. Mais ici, je vais vous montrer, en fait, là, allez vérifier. Ne me croyez pas sur parole. D'accord? Mais là, en fait, on est nouveau à un an. D'accord? Hop. Et donc, quand je dis aller vérifier, allez voir les autres échanges. D'accord? Là, on est sur... Ah, oh. Ah bah merde alors, on est à 91 barres. Ah bah oui, je suis moi-même surpris. Et le bottom ici, 59 barres pour le bottom là. Mais je vous avoue, on a refait ici un bottom sur beaucoup d'échanges. Tiens, donc là, le bear market a été plus long. Ah bah dis donc, bah super, la surprise moi-même en plein direct avec vous. Eh bah écoutez, ça arrive d'être surpris et d'avoir oublié certaines choses. Mais ici, voilà, d'accord, vous voyez que, en fait, en tout cas, certaines choses se répètent. Moi, je préfère être dans la team de croire en ce qui se répète. C'est tout. D'accord? Donc moi, je vais être boule, malgré la forte correction qui est d'ailleurs attendue. Et quand, en fait, il y aura cette grosse correction, bien sûr, tout le monde dira « Ah ben voilà, c'était bien le top et on est reparti, on va chuter. » Non, moi, j'attendrai ma 2 et j'achèterai pour ma 2. Et après, en fait, j'irai to the moon et j'irai, j'espère, avec le BTC cette fois-ci à nouveau. Et pas tout seul to the moon dans ma tête comme d'accord, comme un retardé, en fait. Parce que du coup, je crois à mon petit monde. Mais voilà, en tout cas, moi, ce que je crois, c'est que on est en vrai méga boule. Ça va pumper ce bazar. Voici mon plan que vous voyez ici, en logarithmique d'ailleurs, je retire le log, mais c'est vraiment ultra boule. Ce que je dis aussi, c'est que j'ai fait un exemple avec une correction de 27%. Ça peut corriger beaucoup plus, surtout dans une 2 en fait. En fait, une 2, je vous ai montré pourquoi je vous ai fait l'exemple avec 27% de chute. Juste et uniquement pour vous faire comprendre que c'est une correction qui est possible et qu'on a connue dans d'autres bull runs. C'est pour ça. Mais les corrections peuvent être plus fortes. Les objectifs d'une 2, c'est, dans un bull run en tout cas, classique, c'est 50, 61, 8 à hauteur de 73% des cas. D'accord? PDF et l'OTF, si vous voulez voir les stats, etc. Bien entendu. Et d'ailleurs aussi, le PDF et l'OTF, il est à hauteur de 20 €. Vous voyez ici, si vous voulez que le PDF des l'OTF avec les statistiques, les explications en français, synthétisées pour que vous appreniez rapidement, il est vrai, j'avais oublié. Mais n'empêche, l'objectif, sa statistique, c'est aller retrouver 50, 61, 8. Donc même si, vous entendez, même si on va retrouver le prix des 70 000 à 58 000, je reste méga boule. Et j'achète, et je me prends pour une baleine. Et je me prends pour un cachalot. C'est quoi la plus grande baleine? La baleine bleue? Ou cachalot? Ou autre? Je ne sais pas, vous me direz. Non, mince, vous ne pourrez pas me dire parce que les commentaires, je les ai désactivés maintenant pour me protéger moi-même des haters, de tout ça, blablablou, pour juste que je sois en bonne santé mentale, tout simplement. Mais donc, le truc, c'est que même si ça a chuté autant, aucun souci pour moi. J'achète, c'est les soldes en plein bull run. Voyez-vous ce que je veux dire? Et puis après, zou. D'accord? Moi, je préfère être de ce camp-là. Maintenant, encore une fois, chacun son camp. Et je parle de vous, hein. Les autres influenceurs, il n'y a pas de guéguerre. Chacun croit en son truc. Mais du coup, il faudra s'adapter par rapport à ce qu'on croit. D'accord? Moi, personnellement, je crois en ça. Vous m'écoutez et je vous dis en quoi je crois. Si vous écoutez quelqu'un d'autre, écoutez-le. Il n'y a pas de problème. Écoutez son avis, son expertise, son analyse, il n'y a pas de souci. Par contre, vous allez devoir à un moment faire un choix. Pas faire du copy trading sur un ou sur l'autre, pas se dire « Ah, lui, il a dit ça, donc je vais aller là ». Non, vous-même, après, introspection, travail sur vous-même, travail sur vos propres analyses, sur votre propre fondamental, les propres techniques. Qu'est-ce que toi, qui écoutes les influenceurs, tu vas en retirer? De toi-même, pas des influenceurs, on s'en fout. D'accord? Et ensuite, tu prendras tes propres décisions. Toujours s'appuyer sur toi-même, faire confiance à toi-même et pas à quelqu'un d'autre, d'accord? Maintenant, je crois que j'ai tout dit. J'ai vraiment tout dit. J'ai pris un peu de temps, vidéo de 23 minutes. J'ai essayé de faire un condensé. Je suis désolé, d'accord? Ça a été très rapide, n'empêche. On a passé plein d'étapes qui n'ont pas été expliquées ici avec vous, mais qui ont été expliquées techniquement sur le Discord. Mais voilà. Sur ce, 10 bisous, à la prochaine et ciao!